Je vais juste commencer en vous disant encore une fois à quel point je suis reconnaissante qu'on soit là tous ensemble. Merci beaucoup. On va commencer notre méditation couchée sur le dos en ouverture avec les pieds en papillon. Donc, justement, si vous avez des blocs ou coussins et que vous voulez les déposer sur les genoux pour plus de confort, ça fait partie des possibilités pour commencer la séance. Talons et plantes des pieds qui se touchent. On ne veut pas garder les pieds trop près de soi, donc environ un angle de 90 degrés dans chacun des genoux. Et venez vous coucher sur le dos. Je vous offre deux variantes pour ce qui est des bras. La première, d'aller placer les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel, comme lorsque vous êtes dans la posture du cadavre. Et si vous préférez aller ouvrir un petit peu la région du cœur, la région de la poitrine pour la séance, rapprochez un peu les épaules des hanches. Descendez-les sur votre tapis pour venir créer un petit creux dans le bas du dos, mais sans douleur dans les lombaires toujours. Et venez porter les bras au-dessus de la tête. Chacune des mains vient chercher le coude opposé. Et c'est juste important que les bras ne flottent pas dans les airs. On veut qu'ils soient appuyés, supportés, puisqu'on va rester ici pendant quelques instants. Je vous laisse d'abord et avant tout prendre quelques respirations comme bon vous semble à votre propre rythme. Si c'est accessible pour vous, prenez ces respirations par le nez. Et je vous invite à toutes les fois que vous expirez, que vous laissez sortir l'air des poumons, à visualiser que vous pouvez laisser le corps devenir encore un peu plus lourd sur votre tapis. Vous êtes supporté. Vous pouvez laisser aller. Vous pouvez faire confiance. Relâchez le bout des doigts et le visage. Laissez le ventre se gonfler et se dégonfler au rythme des respirations. Laissez les genoux tomber. Et à l'inspiration, lorsque vous laissez entrer l'air dans votre corps par vos narines, visualisez que vous pouvez inspirer une énergie nouvelle pour vous nourrir pour les 50 prochaines minutes. Je vous invite à pratiquer aujourd'hui sans jugement, sans comparaison ni avec vous-même ni avec les autres. Gardez en tête que la pratique, c'est juste une pratique. On reste hors du souci de performance. Laissez l'ego à la porte. Tout va bien, faites confiance. La séance est là pour vous faire du bien. Prenez une dernière respiration profonde à votre propre rythme, peut-être en exagérant un peu l'expiration par la bouche.
Et venez placer les bras en cactus de chaque côté du corps alors que vous ouvrez les yeux doucement. Alors, ce que je veux dire en cactus, c'est qu'il y a 90 degrés dans chacun des coudes et les paumes des mains sont vers le ciel. À partir d'ici, bougez lentement parce que ça fait longtemps qu'on est dans la pause, donc on veut prendre son temps. Soulevez le genou droit et allez le porter vers le genou gauche, en étant attentif aux sensations dans la colonne. C'est pas grave si les deux genoux ne se touchent pas. Comme si vous ouvriez un livre, allez reporter le genou droit en place à la droite toute et faites la même chose avec la jambe gauche et observez si le mouvement procure des sensations différentes d'un côté et de l'autre. En tout temps, les deux épaules doivent rester en contact avec le sol. Essayez de relâcher. De lâcher prise sur le fait d'aller loin. C'est pas important. Ramenez le genou gauche à la gauche comme si vous ouvriez le livre à nouveau. Allez porter les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Et à l'expiration, les mains viennent chercher l'extérieur des cuisses. Venez reporter les deux genoux ensemble. Et cette fois-ci, les pieds à la largeur du tapis. Donc, plus large que les hanches et les épaules. Si vous aviez la petite courbe dans le bas du dos, essayez de faire la rétroversion du bassin ici. Donc, pressez les talons dans le sol et ramenez le pubis vers le nombril pour coller la courbe lombaire au sol. Les bras sont encore en cactus ou tout simplement allongés de chaque côté du corps, les paumes des mains face au sol. Et faites les essuie-glaces, les deux genoux à la droite et les deux genoux à la gauche quelques fois, en pressant l'intérieur du pied au sol. Observez les crics-crocs, observez les sensations, les déséquilibres. On veut pas juger le corps ou encore associer des émotions positives ou négatives aux sensations. On veut juste les observer. Super. Vers la posture de l'élimination. Amenez les genoux vers le ciel et rapprochez les pieds, talon-orteil, talon-orteil, talon-orteil. Ramenez encore une fois le bas du dos au sol si ce n'était déjà fait. Allongez la jambe gauche. Et avec les 10 doigts entrecroisés, allez taper le tibia droit 2 pouces sous le genou. Si vous êtes enceinte, lorsque je vais vous inviter à tirer le genou, vous allez pouvoir aller vers l'épaule droite à l'extérieur de la cage thoracique. Pour les autres, on va aller en ligne droite. Commencez par prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, venez tirer le genou droit vers vous. Rentrez le menton vers la poitrine et gardez la jambe gauche aussi, celle qui est allongée, active. Vous voulez que le talon et le mollet gauche restent au sol. Donc, vous tirez les orteils du pied gauche vers vous et vous allez compresser le ventre avec la cuisse droite, si vous n'êtes pas enceinte, évidemment. Et ce que vous voulez faire, c'est essayer d'aller allonger la colonne, du coccyx jusqu'à la nuque au sol. Allez presser l'arrière des épaules au sol. À chaque expiration, tirez. Tirez. Étirez. Et on change de côté. Allez allonger la jambe droite. En même temps que vous allongez la jambe droite, observez les sensations dans votre psoas, là, à droite, dans les muscles fléchisseurs de la hanche. Venez chercher le tibia gauche 2 pouces sous le genou. Prenez une grande inspiration d'abord et à l'expiration, le genou gauche vient vous en ligne droite ou encore à l'extérieur pour les femmes enceintes. Le menton à la poitrine, la jambe droite allongée et active au sol. En effectuant votre tirage, vous voulez sentir que le bassin revient vers vous, la rétroversion du bassin que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais toujours en gardant la jambe droite allongée. Donc, ça vient créer de la longueur dans la hanche droite aussi. Pressez l'arrière des épaules au sol, menton à la poitrine. Éventuellement, la colonne sera allongée au complet du coccyx jusqu'à la nuque. Pressez contre le tapis. Mais pour ça, ça prend beaucoup de flexibilité de la colonne. Et relâchez.
Dernier mouvement un petit peu plus passif avant d'aller vers nos salutations au soleil. Revenez porter le genou droit vers vous et déposez le pied gauche, lui, au sol tout près de la fesse. Avec la main droite, glissez à l'intérieur du genou et venez chercher la lame extérieure du pied. Ça ici, c'est tout à fait accessible aux femmes enceintes, il n'y a pas de problème. À nouveau, gardez la colonne longue au sol et allez dans le demi-bébé heureux en tirant le genou droit vers l'extérieur, comme si vous vouliez aller le porter juste à côté de votre épaule droite. Il y a comme un mouvement de co-contraction qui se fait. Donc, le pied presse dans la main et la main ramène le pied vers le sol. Et c'est en engageant comme ça tous les muscles que vous venez faire travailler la petite magie dans la hanche droite. Et si on veut aller augmenter la difficulté, vous pouvez allonger la jambe gauche à condition que le talon touche le sol. Si elle flotte dans les airs, laissez tomber. Pour 3, gardez la contraction. 2 et 1. Toujours en respirant profondément dans les postures, on s'en va de l'autre côté. Le pied droit est au sol. Allez porter le genou gauche dans les airs et le bras gauche se glisse à l'intérieur pour venir chercher la lame extérieure du pied. Effectuez le tirage du genou vers le tapis. L'arrière de la tête au sol toujours. Respirez dans la posture, le pied presse dans la main retire la jambe, le genou vers le sol et vous respirez dans la pause. Faites-vous observateur des sensations. Trouvez votre juste milieu. Et si vous l'avez fait du côté gauche, en fait du côté droit, allongez maintenant la jambe droite. On respire pour 3, 2 et 1. Yeah! Ramenez les 2 genoux vers vous, attrapez l'arrière des cuisses. Soulevez la tête du sol, le dos est rond, bercez-vous un peu vers l'avant et vers l'arrière. Et on se retrouve en position assise, les tibias croisés, pour aller placer les mains devant et se déposer dans la table à 4 pattes. Les mains, les genoux et les pieds à la largeur des hanches. Une fois la respiration du chat et de la vache. Sur l'inspiration, roulez les épaules derrière, soulevez le bassin, poitrine vers l'avant. Et sur l'expiration, arrondissez le dos. Revenez en position neutre, engagez les orteils derrière, avancez légèrement les mains. Vous voulez vraiment avoir les doigts bien écartés au sol, index parallèle l'un à l'autre. Et dirigez-vous vers la posture du chien tête baissée. Faites bouger les jambes comme bon vous semble. Peut-être aller porter le regard à droite, à gauche pour aller porter du mouvement dans le cou. Gardez les épaules loin des oreilles. Et après avoir été un peu je reprends ma phrase. Après avoir porté un peu de mouvement dans le corps, n'hésitez pas à trouver l'immobilité, à vous stabiliser. Le seul mouvement ici est celui de la respiration. Souvenez-vous, c'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. On pourrait même plier un petit peu les genoux dans l'intérêt de juste venir allonger la colonne, les 2 côtés du corps. Les abdos sont engagés. Et la tête est dans le prolongement de la colonne. Faites marcher les pieds un à un vers l'avant et vous voulez que les pieds se retrouvent à l'extérieur de vos mains. Pressez les mains dans le sol. Hop, je me retourne vers vous. Vers le squat de yogi, laissez tomber les hanches, allez pousser les coudes à l'intérieur des cuisses, les cuisses sur les coudes, la colonne longue, les épaules loin des oreilles. Ici, je vais vous inviter à transférer le poids de votre corps d'un côté et de l'autre. Quelquefois en passant sur la pointe des orteils d'un côté, sur la pointe des orteils de l'autre. Vers la posture de la cloche, déposez les mains au sol et alors que vous allongez les jambes, les orteils vont revenir vers l'intérieur.
Pliez vos genoux pour laisser le ventre entre les cuisses. Laissez tomber la tête. La tête est lourde, 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 comme si elle voulait être un petit... comme si la tête était un petit poids qui tombait vers le sol pour aller séparer les vertèbres les unes des autres et créer de l'espace dans la colonne. Chacune des mains touche le coude opposé. Bercez-vous à droite, à gauche. Peut-être en allongeant complètement une jambe après l'autre genou, lui, se fléchit. Revenez au centre, les mains au sol, la colonne s'allonge, talon orteil, jusqu'à avoir les pieds à la largeur des hanches. Des fois, on a tendance à penser qu'on a les hanches très larges, mais je vous fais un petit rappel. Largeur des hanches, c'est environ 2 points qui entrent entre vos pieds, donc c'est pas beaucoup. Dos droit sur l'inspiration. Et à l'expiration, pliez les genoux, laissez les mains se glisser derrière les cuisses, le ventre aux cuisses. Si on est enceinte pour cette variation-là, les pieds vont juste être plus larges. On va monter comme ça ici. Et à l'expiration, on va plier les genoux et se laisser tomber dans la mesure là, qui est confortable pour nous selon où est-ce que vous en êtes. Inspire, dos droit. Expire, les mains vont glisser derrière les cuisses, plier les genoux, ventre aux cuisses, la tête est lourde. On est de plus en plus actif dans notre mouvement. Inspire, dos droit. Les épaules loin des oreilles. Expire, redescend. N'hésitez pas à plier les genoux. On remonte jusqu'en haut. Les mains se touchent au-dessus de la tête et reviennent vers le cœur. Prenez ici une grande inspiration profonde. Et expirez. On se retrouve dans la posture de la montagne, les bras à vos côtés. Inspirez les bras au-dessus de la tête, le regard vers les pouces. Et expirez, flexion avant. Salutation au soleil avec fente basse. Inspirez, dos droit. Expirez le pied droit derrière et le genou droit au sol. Genou avant au-dessus de la cheville, dessus du pied derrière au sol. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Et on ajoute une petite variation ici. Allongez la jambe devant. Demi-split, expirez. On remonte dos droit, inspire. Les mains sont sous les épaules, pas trop loin devant. Expire, redescend. Les orteils du pied gauche sont tirés vers vous. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Le genou devant revient au-dessus de sa cheville. Les bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. Expirez, chien tête baissée, donc les mains au sol, le pied gauche derrière. Poussez les cuisses vers l'arrière. Déroulez la colonne dans la planche. Et expirez jusqu'au sol ou à mi-chemin pour planche chaturanga. Si on est enceinte, on peut faire la flexion arrière qui nous plaît, peut-être refaire le chat et la vache. Expire, chien tête baissée. On prend une grande inspiration ici. Et expirez. Lancez la jambe droite dans les airs, pressez le talon gauche près du sol. Pied droit devant. Dessus du pied gauche et genou gauche au sol derrière. On vient faire l'autre côté. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, demi-split. Dos plus droit. À l'expiration, pour Sandra, ventre plus près de la cuisse, laissez tomber la tête. Inspire, dos droit. Expire, redescend. Un mouvement, une respiration. Soyez connectés au moment présent. Inspire. Une dernière fois, expirez. Concentrez-vous pas sur à quel point vous allez loin. Concentrez-vous sur est-ce que je sens quelque chose? Si la réponse est oui, vous êtes au bon endroit. Déroulez la colonne. Le genou revient au-dessus de sa cheville. Et engagez la jambe derrière. On va
Je vois, je vois Sarah faire. Redresser le haut du corps, ça va être mieux comme ça. Bras au-dessus de la tête. Les deux mains se déposent à l'avant du tapis. Engagez la jambe derrière et le pied gauche revient devant. Dos droit lorsque vous inspirez. Expirez, laissez aller. Et jusqu'en haut, remontez. Directement plongez devant. Même début, quelques variantes. Inspire, dos droit. Pied droit derrière, fente basse, donc genou et dessus du pied au sol. Les bras se soulèvent, on peut aller porter les biceps derrière les oreilles et ouvrir le haut du corps. Poursuivez le cercle vers demi-split. Ici. Si vous êtes enceinte, la prochaine variation que je vais vous proposer va sûrement venir compresser le ventre. Alors, ce qu'on peut faire, si on est enceinte, on va placer la main gauche au sol à l'intérieur de la jambe et venir ouvrir le bras droit vers le ciel. Et si vous n'êtes pas enceinte, je vais vous proposer une autre variante qui va être d'aller porter les deux mains à l'extérieur, donc à la gauche, pour aller chercher de la longueur sur le côté droit du corps. Mais toujours, vous êtes actif en tirant les orteils du pied gauche vers vous et en allant chercher de l'étirement derrière la jambe gauche. Et maintenant, on va aller rejoindre la posture pour les femmes enceintes parce qu'elle fait du bien aussi. Donc maintenant, tout le monde va aller placer sa main gauche sous son épaule et venir ouvrir vers la droite. Redressez-vous. Hop. Et venez porter l'intérieur du pied gauche au sol. Et ici, la jambe droite, on vient la placer pour avoir plus d'équilibre aussi. Alors, on se retrouve avec les épaules, les hanches, le genou droit, tout sur une belle ligne. Les bras au-dessus de la tête. Engagez, en fait, entrelacez les 10 doigts. Pointez les index vers le plafond et venez faire tomber les épaules vers la gauche. Regard vers le ciel, sentez l'étirement sur tout le côté droit du corps. Revenez. On fait le chemin inverse pour revenir dans la fente. Alors, les orteils vers l'avant, les mains vers l'avant, le genou derrière pivote à nouveau, engagez la jambe derrière. Une flexion arrière dans la fente haute, inspirez. Vers planche chaturanga. Ça peut être jusqu'au sol ou à mi-chemin vers le cobra ou le chien tête en haut. On se retrouve dans le chien tête baissée. Et faites marcher les mains vers les pieds, une à une. Déroulez la colonne lentement. Posture de l'arbre. Allez porter le pied droit à l'intérieur de la cuisse ou du mollet droit. On ne veut juste pas s'appuyer sur le genou pour protéger, bien sûr, le genou. Et les mains au cœur. Pourquoi c'est bon de pratiquer la posture de l'arbre quand on fait une séance pour les coureurs, pour les marcheurs? On veut travailler les muscles stabilisateurs. Donc, le fait d'aller travailler notre équilibre, dans ce cas-ci, c'est la cheville gauche qui travaille. C'est excellent pour les sports, les activités qu'on pratique. Vous pouvez venir ouvrir vos branches, pouce et index qui se touchent en ce qu'on appelle Chin Mudra. Donc, le pouce et l'index qui représentent le cœur et les poumons qui sont en union dans la pose. Les épaules loin des oreilles. Regardez loin devant. Le genou droit vers vous en contrôle. Allez porter les bras devant et pousser le talon droit vers l'avant. Restez stable, restez fort pour 5. On respire. 4, on lève. 3,
2 et 1. Les deux pieds. On avait qu'il y avait le pied dans l'écran. Alors, on a les pieds à la largeur des hanches. Ce qu'on va faire, c'est juste redescendre en flexion avant. On peut bien sûr plier les genoux. Et on redescend d'abord dans une planche, les épaules au-dessus des poignets, les talons au-dessus des orteils. Venez dans un chien tête baissée, genoux pliés. Et un pied à la fois, revenez à l'avant du tapis ou faites un petit saut pour revenir à l'avant. Dos droit. Expirez, laissez-vous tomber. Et jusqu'en haut, inspire. Plongez, expirez. Dos droit. Expirez. Allez porter le pied gauche derrière. Dessus du pied au sol. Soulevez les bras. Flexion arrière. Les bras poursuivent le mouvement vers le demi-split. Si vous êtes enceinte, attendez-moi, attendez-nous, tout le monde, avec la main droite au centre et ouvrez vers la gauche. Pour les autres, on va juste aller faire le petit tour avec les deux mains à la droite d'abord. Les orteils tirés vers vous. Vous pouvez avancer un petit peu la main gauche sur le sol, comme si vous deviez aller tirer tout le côté gauche. 3, 2 et 1. Et on change de côté. Donc, cette fois-ci, la main droite est sous notre épaule. Et venez ouvrir en regardant vers le ciel, peut-être. Pressez fort le talon gauche dans le sol, tirez les orteils vers vous. On se met au défi quand même pour ce qui est de la stabilité ici, là, parce que on est tous sur une même ligne droite pour garder notre équilibre, les jambes et les mains. Revenez. Ouais, je n'étais pas supposée être comme ça, mais c'est pas grave. Recachez le pied derrière et remontez avec l'intérieur du pied droit au sol. Au bout de la ligne, on se retrouve au même endroit. Les bras au-dessus de la tête. Entrecroisez les 10 doigts. Pointez les orteils vers les oreilles et les index vers le ciel. Et les biceps près des oreilles. Inspirez. Expirez, tombez les deux épaules vers la droite. Regardez vers le ciel. Donc, le but, c'est pas d'aller loin à droite, mais bel et bien de sentir que vous êtes la plus longue version de vous-même, de votre talon gauche, jusqu'au bout des doigts. Redressez-vous et faites le chemin pour revenir dans la fente. Avec le genou droit devant, fléchi. Engagez la jambe derrière, une main de chaque côté du pied devant. Soyez fort dans les deux jambes, le genou directement au-dessus de la cheville, la jambe derrière engagée. Montez vers une flexion arrière. Et vers planche, chaturanga. Jusqu'au sol ou à mi-chemin, puis cobra ou chien tête en haut. On se retrouve dans le chien tête baissée. Rapprochez les mains des pieds. Et déroulez la colonne lentement. Le pied gauche à l'intérieur de la cuisse dans la posture d'enracinement, la posture de l'arbre. Et je vous invite vraiment dans la pratique de cette posture à visualiser un arbre. On dirait que c'est là que la posture prend tout son sens. C'est là qu'on comprend qu'on doit sentir les racines qui prennent naissance dans le pied droit. L'arbre qui, malgré toutes les intempéries, demeure fort, flexible. Vous pouvez ouvrir vos branches.
Après tout, c'est le printemps. Regardez loin devant, détendez les épaules, contractez les muscles du dos. Restez fort et fier. Allez pousser le talon gauche devant et les bras vers l'avant. Gardez la jambe droite aussi bien allongée et respirez. Abdos engagés pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et les pieds à la largeur des hanches. Les bras au-dessus de la tête. Les mains viennent descendre et vous les suivez dans une flexion avant. Ceux qui le désirent ici peuvent venir pratiquer la posture du corbeau. Si toutefois la posture se prête moins à vous ce soir, entre autres, elle n'est pas recommandée pour les personnes enceintes là, parce que il faut être plié sur soi-même pour aller la faire, donc ça ne fonctionne pas. Mais si ça vous dit, là, pour les autres, je vous guide dans la posture. D'abord, venez plier les genoux et allez porter les mains sur votre tapis à la largeur de vos épaules, donc plus large que les hanches. Tantôt, on disait les hanches 2 points, là, on vient un petit peu plus large. Et on veut vraiment déposer les genoux aux aisselles, sur les triceps. Doigts bien écartés sur le sol pour augmenter la surface de contact que nous avons avec le sol. Pressez le bout des doigts dans le tapis et montez sur la pointe des orteils en allant porter les épaules vers l'avant, les fesses dans les airs, éventuellement 1 ou 2 pieds se décollent du sol. Engagez les abdominaux et rapprochez les pieds des fesses. Vous pouvez respirer dans la pause. Je vous laisse le temps, si vous êtes tombé, de réessayer. Et revenez doucement. On se retrouve tous au même endroit. On va venir marcher les mains vers l'avant. Passons d'abord par la planche. Inspirez. Expirez, chien tête baissée. Pliez les genoux. Et passez à l'avant du tapis en marchant ou en sautant. Dos droit, inspire. Expire, flexion avant. Et revenez tout en haut. Les bras au-dessus de la tête. Ramenez toute l'énergie, toute la chaleur vers la région du cœur, les mains au cœur, les yeux se ferment. Prenez une grande inspiration. Et soupirez par la bouche. Laissez aller tout ce qui ne vous sert plus. Prochaine vague. Les bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Inspirez. Expirez, fondez vers le sol. Dos droit, inspire. Allez porter le pied droit derrière. Genou au sol, fente basse. Dessus du pied au sol, soulevez le haut du corps. Et l'avant-bras gauche à la cuisse gauche. Venez tirer le côté droit du corps, regard vers le ciel. Soyez bien actifs dans les 2 jambes. Donc, le but, c'est pas de s'affaisser vers l'avant. Allez porter les 2 mains au sol pour votre demi-split. Et à partir d'ici, inspirez une fois. Expirez, ventre à la cuisse, la tête est lourde et on reste ici pour 2 respirations en tirant activement les orteils du pied gauche vers vous. Allez porter le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Engagez la jambe derrière, montez dans la fente haute.
Inspirez. Les bras forts, expire, confirme la pause. Allez porter la main gauche à la cuisse derrière et soulevez le bras droit vers le ciel. Allez porter le regard sur le sol derrière vous. En gardant le genou devant fléchi, sentez l'étirement dans l'avant de la hanche droite. Deux mains à l'avant du tapis. Redéposez le pied gauche, le genou gauche au sol et pivotez pour revenir dans la posture, là, comme tout à l'heure. Donc, sur le genou droit, la jambe gauche allongée à vos côtés. Et ici, vraiment, vous pouvez refaire la variation de tout à l'heure si vous l'aimez, mais je vais vous inviter à faire glisser le bras gauche, à juste venir déposer le bout des doigts et à venir chercher de la longueur sur tout le côté droit du corps. La main droite va venir se déposer au sol en ligne avec le reste. Superbe. Vraiment sous l'épaule. Étirez le bras gauche au ciel. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez aussi aller porter le pied droit au sol. Le pied touche le sol. Là, vous ne le voyez pas, mais mon pied est appuyé au sol. Ou encore, vous pouvez décoller le pied du sol. Ça va faire travailler très fort les abdominaux. Pour 3, 2 et 1. Revenez dans la pose initiale. Redressez-vous. De retour dans la fente basse vers l'avant de votre tapis. Engagez la jambe derrière. Passez dans la planche. Et rapprochez directement les mains des pieds. Les femmes enceintes ici vont vouloir venir séparer les pieds plus larges et faire peut-être à nouveau la posture de la cloche qui fait du bien. Et pour les autres, on va explorer la posture main-pied. Alors, les deux pieds sont collés. Chacune des mains vient chercher la cheville derrière. Et vous allez venir plier les genoux. Le ventre est pressé contre les cuisses pour aller cacher les avant-bras derrière les mollets. Alors ici, on est comme une petite boule et le but va être de ne pas défaire notre petite boule. Et donc, sans enlever les avant-bras de derrière les mollets et sans décoller le ventre des cuisses, on commence doucement à allonger les jambes. Et quand le ventre se décolle des cuisses, on reste là. C'est qu'on est allé assez loin. Le but étant d'avoir la colonne la plus longue possible, le long des jambes, éventuellement le dessus de la tête qui, ce serait physiquement possible, se déposerait sur les pieds. Épaules loin des oreilles. 3, 2 et 1. Relâchez. La tête est toujours lourde comme ce petit poids. Déroulez la colonne. On se retrouve tout le monde en haut. Roulez les épaules derrière. Posture de l'arbre ou variation de l'arbre en demi-lotus. Donc, si je vous propose le demi-lotus puis que ça fonctionne moins avec votre corps, n'hésitez pas à refaire la variation de tout à l'heure. Alors, le but, c'est de venir porter le pied droit aussi haut que possible, tout près de l'aine gauche. Et on tient le pied à l'aide de la main gauche. Donc, ça ici, ce serait déjà un bon début. Ce qu'on veut faire, c'est venir porter le genou droit en ligne avec le genou gauche, en poussant le genou derrière et en poussant les hanches vers l'avant. Éventuellement, on va arriver à relâcher le pied et à venir porter les mains au cœur et ça va tenir ici. En regardant loin devant, essayez de ne pas sortir les fesses. Au contraire, même, on ramène le corps vers l'avant. Pour 3, 2 et 1. Et on pousse vers l'avant comme tout à l'heure. Contracte les quadriceps, les abdominaux. 3, 2, avec le sourire. 1. Et on revient. Super. Venez replonger vers l'avant.
Et faites marcher les mains vers l'avant à nouveau. Retrouvez votre chemin vers l'avant du tapis d'une façon ou d'une autre. Dos droit. Expire, laissez-vous aller. Jusqu'en haut, inspirez. Et plongez devant, expirez. Dos droit. Pied gauche derrière, fente basse. Dessus du pied au sol, soulevez le haut du corps. Et allez appuyer l'avant-bras droit à la cuisse droite et tirer le côté gauche du corps. Donc, ce qu'on veut faire, c'est laisser tomber les deux épaules vers la droite. Demeurez actif dans les deux jambes. Transfert vers le demi-split, allongez la jambe droite devant. Allez porter le ventre vers la cuisse et le mouvement suit la respiration. Prenez une grande inspiration. Expirez, ventre à la cuisse, la tête est lourde, les orteils. Tirez activement là, pour ce qui est de la jambe droite vers le visage. Redressez le haut du corps. Le genou devant. Non, en fait, pivotez le pied gauche derrière, l'intérieur du pied droit au sol. Faites monter les bras au-dessus de la tête. Sur l'inspiration. Et à l'expiration, le bout des doigts vient toucher la main droite et étirer le côté gauche du corps. Transfert vers la main gauche au sol. Main droite au ciel. Le poignet gauche est directement sous l'épaule. Toujours l'option de rester ici. Vous pourriez aussi aller porter le pied gauche loin devant vous en touchant le sol. Et si ça vous dit de soulever le pied du sol, on travaille les abdominaux, on travaille les jambes. 3, 2 et 1. Revenez dans la pause. C'est pas facile de le faire quand le chat s'auto-flatte sur votre jambe en même temps. Vous l'essayerez peut-être à la maison. On revient vers l'avant du tapis en pivotant les orteils, en fléchissant le genou droit. Hop. Engagez la jambe derrière. Montez jusqu'en haut. Et la main droite vient chercher la cuisse derrière. Vous tournez le corps vers votre droite en gardant le genou fléchi devant. Venez regarder sur le sol et trouvez la plus longue version de vous-même du bout des doigts de la main gauche jusqu'à votre talon gauche. Allez porter les deux mains à l'avant du tapis et le pied droit derrière planche. Faites marcher les mains vers l'arrière du tapis. On ne passera pas pour une deuxième fois par la posture main-pied. On va juste dérouler la colonne ici. Et la posture de l'arbre ou de l'arbre dans le demi-lotus, selon la variation que vous aviez choisie tout à l'heure. Allez porter le pied gauche bien haut sur la cuisse. Pour plus de confort, ce serait mieux d'avoir 90 degrés dans la cheville, mais des fois, quand on essaie des nouvelles postures, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, donc allez-y vraiment comme ça se place dans votre corps. Le genou gauche est poussé vers l'arrière et on vient presser le bassin vers l'avant. Les mains au cœur, regardez loin devant. Respirez dans la pause. Trois, 2 et 1. Poussez le talon gauche vers l'avant et les mains vers l'avant aussi. Les deux jambes bien allongées, les abdos engagés. Pour 5, 4 avec un sourire,
3, 2, et 1. Ça shakeait. Beau travail. Retournez-vous vers l'avant de votre tapis et avancez-vous à nouveau. Placez les deux pieds ensemble. Montez sur la pointe des orteils et ouvrez les genoux vers l'extérieur pour descendre. À partir d'ici, venez tomber sur les fesses. Hop. Et vous couchez sur le dos. Les talons sont toujours près des fesses. Les bras en croix de chaque côté du corps ou en cactus comme au début de la séance. Pressez les talons dans le sol pour aller bouger le bassin un petit peu plus vers la droite. Pour une torsion toute douce, les femmes enceintes vont peut-être vouloir faire la banane ou encore la posture du fil dans l'aiguille pour aller tirer la fesse. Donc, choisissez une variation. Là, si vous préférez ne pas aller dans la torsion, je comprends. Alors, on vient croiser ici la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et même si c'est accessible, on vient faire les pieds de l'aigle. Les genoux sont ramenés vers vous d'abord. Inspirez. Et à l'expiration, laissez-les tomber vers votre gauche. La main gauche pourrait se déposer sur la cuisse du dessus. C'est très important de vous rappeler qu'en tout temps dans les torsions, là, comme ça, les deux épaules doivent demeurer au sol. Donc, si les deux épaules vont aussi vers la gauche, évidemment, il n'y a plus de torsion qui se fait. Donc, on garde les deux épaules au sol. Peut-être le regard à droite. Essayez de vous détendre dans la pause. Hein. Des fois, on a tendance à absolument vouloir aller loin, mais on est en mode lâcher prise. On est à la fin de notre séance ensemble. N'hésitez pas des fois à explorer. Les genoux sont plus hauts, descendez-les. Des fois, on trouve qu'il y a des sensations qu'on veut plus aller chercher à un endroit qu'à l'autre. Décroisez les jambes et ramenez-les au centre. Faites bouger votre bassin vers la gauche de votre tapis, changement de côté. À moins d'avoir une blessure, je vous invite à choisir exactement la même variation, la même intensité de l'autre côté. Donc, si on avait choisi un genou par-dessus l'autre, tantôt on refait ça. Si on avait choisi les jambes de l'aigle, on refait ça aussi. Ramenez les genoux vers vous. Les bras toujours en croix, les deux épaules au sol. Faites tomber les genoux à droite. Peut-être tournez-vous le regard à gauche. Encore 2 respirations. Et revenez au centre. Le bassin en ligne avec le reste de la colonne. 2 options pour la fermeture. La première, neutraliser le corps dans Shavasana. Talons écartés. Au bout du tapis, les jambes allongées, les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel et la courbe naturelle de la colonne sans forcer quoi que ce soit. Si vous préférez vous asseoir pour une méditation assise, c'est tout à fait possible également. L'important, c'est que vous soyez bien.
et que vous preniez le temps d'absorber les bienfaits physiques et mentaux de votre pratique de ce soir. Je vous invite à plonger le regard à l'intérieur pour y voir la lumière en vous. Pour y voir l'énergie qui circule. Dans ce corps ouvert au renouveau, au bon, au beau. Je vous invite à respirer profondément et à trouver le calme à travers le souffle. Et je vous propose de reconnaître ce que vous avez accompli, ce temps que vous avez pris pour vous, ce précieux temps, cet amour que vous vous êtes livré. Reconnaissez votre force, votre volonté. Et vous pouvez vous dire merci. Et dire merci à votre corps qui, en étant lui-même avec tout son bon, comme parfois ses défauts, est celui qui vous permet de bouger à travers la vie, de connaître les belles personnes que vous connaissez, de vivre les expériences que vous voulez bien vous offrir. Mérite donc un petit peu d'amour ce soir. Si vous étiez couché, je vous invite à doucement vous tourner sur le côté. Et ensuite à venir vous asseoir. Encore un beau moment grâce à votre présence, grâce à votre engagement. Merci d'être là autant en live qu'en différé. Votre présence fait un grand bien dans mes journées. Merci pour votre confiance. Peu importe qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines minutes, les prochaines heures, j'espère que vous l'adopterez dans un esprit un petit peu plus calme, un petit peu plus bienveillant. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Namasté.